À la une ce soir, la vie qui trouve son chemin au centre hospitalier. Depuis le début de l'année, les opérations de transplantation rénale ont repris. Une prise en charge qui demeure une référence dans la Caraïbe. Nous irons au chevet du 18e patient qui en a bénéficié il y a quelques jours. Et le président de région sort une nouvelle fois son chéquier. Harry Chalus promet de débloquer 3,2 millions d'euros pour la commune de Goyave. Nous verrons en détail ces projets qui bénéficieront du coup de pouce de l'exécutif régional. Comment adapter son alimentation à son rythme de travail? Le docteur Suzy Zozio a entamé une tournée dans les communes pour apprendre aux agents à manger équilibré. Son premier rendez-vous avait lieu à la médiathèque du Lamentin. Et enfin, nous irons au lycée de Pointe-Noire qui ouvre ses portes à tous les élèves volontaires pendant ces vacances de Pâques. L'occasion de concilier travail et plaisir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. C'est demain que la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé dévoilera son plan de réorganisation pour le centre hospitalier. Depuis des mois, l'hôpital doit faire face à de nombreux défis, tels que le manque de moyens, des conditions de travail nettement dégradées. Mais dans tout ce tumulte, les équipes médicales et soignantes du CHU demeurent au chevet des patients. Il y a 2 jours, les équipes ont procédé à leur 18e greffe rénale sur un patient venu de la Martinique. Une opération réussie, une façon aussi de dire qu'au CHU, on peut encore sauver des vies. Reportage Anne-Elisabeth Artzel. 3 mois après avoir interrompu certaines opérations, le service néphrologie, qui s'occupe de la prise en charge des insuffisants rénaux, vient d'effectuer 8 transplantations de reins. On a pu reprendre dans le début du mois de janvier grâce à l'engagement de tous, c'est les médecins néphrologues, les équipes soignantes, les laboratoires, puis tous les autres acteurs. Malheureusement, on n'avait plus d'endroit sur le CHU pour opérer. On peut hospitaliser des patients, mais on ne peut plus les opérer. Donc, ce sont les équipes du CHU entièrement qui sont dans cet espace. C'est un espace loué, mais il y a eu aussi la bienveillance de la clinique des Eaux Claires, qui à certains moments, quand il s'agit pour nous de faire 2 greffés en parallèle, puisqu'on souvent on fait 2 greffes en parallèle avec 2 équipes, eh bien, a pu ouvrir quelquefois des espaces supplémentaires pour qu'on travaille. Donc il y a eu un accueil favorable de la clinique et qui nous a même permis quelquefois d'aller plus loin dans son espace pour pouvoir travailler. Le rôle de l'équipe de néphrologie est d'assurer le suivi médical des patients qui sont transplantés rénaux, donc s'assurer de l'équilibre des traitements et l'éducation thérapeutique et tout ce qui est la prise en charge médicale. Nous sommes une équipe de transplantation anti-Guyane, donc c'est-à-dire comme M. Calvérac qui est venu de la Martinique pour réaliser sa transplantation ici. Donc on voit bien qu'au 8e jour il va très bien et que nous n'avons pas eu de soucis particuliers. Sur liste d'attente depuis 1 an, Rodolphe a subi il y a 8 jours sa transplantation rénale tant attendue. Je suis arrivé le 20 mars au CHU de Pointe-à-Pitre et on m'a fait les bilans, tout, et puis on m'a dit que c'était correct pour faire la transplantation. Et après, ils m'ont ramené à la clinique des Eaux Claires. Et ils m'ont pris tout de suite en charge, puis après ils m'ont opéré, et puis à la suite je me suis retrouvé en bas quand je me suis réveillé. Ils s'occupent très bien de nous, on n'a rien à dire, ça se passe très bien. Le service néphrologie du CHU est le seul service des Antilles-Guyane à pouvoir réaliser ces opérations chirurgicales. Et depuis le 25 janvier 2017, 18 greffes de reins ont ainsi pu être réalisées grâce à ce partenariat entre la clinique des Eaux Claires et le CHU. Et ce matin, le préfet de la région Guadeloupe présidait la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes du 23 mars dernier à la caserne Bonne-Terre de Saint-Claude. Les militaires ont marqué une minute de silence, un hommage observé également par l'ensemble des personnels du ministère de l'Intérieur au même instant dans tous les services de la préfecture et de la sous-préfecture ainsi que les casernes et gendarmeries et commissariats du département. Des images de Patrick Curie et de Moïse Exter. Autre titre de l'actualité du jour, la visite d'Harry Chalus dans la commune de Goyave. Le président de région a promis de débloquer 3,2 millions d'euros pour cette commune afin de l'aider à réaliser un certain nombre de projets qui aideront à dynamiser la collectivité. Une visite de terrain suivie également par Karen Diama. Rien de mieux qu'une visite de terrain pour appréhender au mieux les projets à entreprendre pour la commune de Goyave.
Les projets sur lesquels nous sommes tombés d'accord, ce sont des projets liés à l'éducation, notamment sur la construction d'une école, c'est très très important. Ce sont des projets liés aux activités économiques, sur la dynamique économique, sur le projet de lancement des études pour le port de pêche et de plaisance, sur le projet d'aménagement de la plage de Sainte-Claire dans le cadre du label Océan voulu par la région Guadeloupe, puis sur le thème de la sécurité de la ville, puisque le président avait signé il y a quelque temps un accord avec l'État sur la mise en place de vidéosurveillance, et nous serons parmi les premières communes à solliciter la région à ce niveau-là. Et je crois qu'on a vu tous les aspects environnementaux liés à la biodiversité, les aspects sociaux liés à l'éducation et à la sécurité, et puis un vrai projet de territoire autour d'un partenariat avec la région Guadeloupe. Pour ces chantiers majeurs, la commune sera accompagnée par la région Guadeloupe à hauteur de 3 millions d'euros. Il nous reste 6 communes à voir. Nous passons éplucher un peu les dossiers qui méritent d'être accompagnés, d'être soutenus de manière à permettre à l'équipe municipale de mener à bien son projet. Donc aujourd'hui, c'est plus de 3,2 millions hors fonds européens que nous allons soutenir les dossiers de la commune de Goyave. Nous avons encore d'autres dossiers que nous verrons au fil des temps, comme nous le faisons avec les autres communes, pour les accompagner. Mais je le dis aujourd'hui, c'est une très belle séance de travail. Nos techniciens travaillent ensemble. La région Guadeloupe aura investi près de 43 millions d'euros dans sa politique d'accompagnement des municipalités de l'archipel. Et cette information qui concerne notre consommation, l'endettement global moyen domien est en augmentation de 25% par rapport à l'année 2011. C'est ce que révèle la dernière étude de l'IEDOM. Cette dette globale s'établissait à 44 158 € en 2016. Les personnes vivant seules, et plus particulièrement les femmes, sont les plus touchées. Les détails avec Linda Kayarsi. Les plus impactées par des situations de surendettement sont les personnes vivant seules, et plus particulièrement les femmes. Elles représentent plus de 61%. La tranche d'âge, 45-54 ans, demeure la plus représentée parmi les personnes surendettées. La population des 35-64 ans atteint les 72%. En termes de professions et catégories socioprofessionnelles, les catégories employées et les personnes sans activité professionnelle demeurent les plus représentées parmi les personnes surendettées. De plus, les surendettés demeurent majoritairement locataires de leur logement. 75% des ménages surendettés ont des ressources inférieures ou égales à 2 000 €. Les surendettés ayant des ressources comprises entre le RSA et le SMIC sont en forte baisse. En revanche, les surendettés ayant des ressources comprises entre le SMIC et 2 000 € sont en forte hausse. Les dettes financières constituent près de 3/4 de l'endettement global et concernent 84% des dossiers. Les dettes de charges courantes concernent quant à elles 86% des dossiers, mais ne constituent que 12% de l'endettement global. Pour rappel, l'endettement global moyen des surendettés domiens est de 44 158 € en 2016. Et les agents de l'antenne Pôle emploi de Bergevin-Pointe-à-Pitre poursuivent leur mouvement de grève. Ils s'indignent du transfert de l'agent qui aurait divulgué l'information concernant l'affaire des soupçons de discrimination liés au recrutement du personnel à l'hôtel Arawak à Gosier. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la secrétaire de section de l'UGTG, Patricia Pioche, interrogée par Patrick Curie et Moïse Dexter. Nous avons collègues en nous qui ont décidé de sanctionner. Pourquoi ils veulent sanctionner les collègues là? J'ai dénoncé le recrutement que Arawak, recrutement que Pôle emploi Pointe-à-Pitre fait pour Arawak. C'est-à-dire que la Pôle emploi Pointe-à-Pitre fait tout ça qu'il y a fait et présenter les meilleures candidatures à l'hôtel Arawak et il dit pas qu'à prendre pour monde. Donc nous dénonçons ça. Et là nous dénonçons ça, la direction à Pôle emploi pas prend la mesure de la chose. Ça il fait, il dit que pour ces collègues-là, ça qui voyait information là-bas nous, donc il a sanctionné pour faire mon paix, pour mon pas pour un agent pas informer les syndicats des malversations à Pôle emploi. Mais aussi, ça nous a dénoncé dans ça, c'est que le Pôle emploi à aucun moment pas dit fait défendre travailleurs. Défendre travailler à Pôle emploi qui fait tout travail là, défendre l'établissement là ça, mais aussi rebeller contre le fait qu'il y a discriminé des demandeurs d'emploi. Parce que l'hôtel là ne peut pas dire que des demandeurs d'emploi que nous ni en Guadeloupe ne peut pas travailler à Casayo. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas entendre ça. Ça n'a pas d'où est fait. Donc c'est pour ça que les collègues La Pointe décident de mobiliser parce que c'est inadmissible. Pour tout travailleur à travail, il n'y a pas ni pour récompense à travail là, ça y fait là. Récompense c'est que des demandeurs d'emploi, tu veux travailler. C'est ça récompense en nous.
Et puis cette nouvelle, la décision de Stajan, qui est le président de l'Université des Antilles, concernant l'avenir des 3 enseignants impliqués dans l'affaire du Sérignan. Le campus de Schellcher était bloqué ce matin. Stajan qui s'est entretenu avec le collectif des étudiants. On écoute d'ailleurs sa réaction tout de suite, recueillie par nos correspondants d'ATV Martinique. Actuellement, nous sommes en train de débattre concernant les 5 engagements qui ont été demandés. Le président nous a répondu, à ces 5 engagements, mais ces derniers ne nous conviennent pas. Donc nous sommes en train de travailler dessus actuellement pour lui proposer en retour des améliorations à l'égard de ces engagements. Concernant le cas de M. Célimène et des autres, il nous a fait une proposition qui traite du non-retour de ces derniers sur le pôle de 2017 jusqu'à la fin de l'année 2018. Cette proposition ne nous convient pas, sachant que nous ne voulons pas qu'ils reviennent de manière définitive. Donc nous sommes en train de travailler en ce sens pour voir si on peut trouver un point d'entente. Nous ne sommes pas dans une guerre, nous sommes là dans un travail sérieux pour défendre les intérêts de l'Université des Antilles et singulièrement également les intérêts du pôle universitaire de la Martinique. Et cette décision du président de l'Université des Antilles, Stajan, qui devrait être connu d'ici demain. En bref, cet après-midi, un homme a été mortellement touché par balle au thorax en Guadeloupe. La scène s'est produite peu avant 13h30 à proximité de l'école maternelle de Boiripo aux Abîmes. La victime est décédée sur place et ce malgré l'intervention des secours. Pour le moment, impossible de connaître en tout cas la cause de ce drame. En Guyane, 200 personnes se sont massées aujourd'hui devant la caserne des pompiers avant de mettre le cap sur la place des Palmistes en hommage à la marche du 28 mars 2017 qui, je vous le rappelle, avait vu 15 000 Guyanais descendre dans les rues pour dénoncer des problèmes d'insécurité, d'accès à l'éducation ou encore aux soins. Un an plus tard, que reste-t-il de cet esprit du 28 mars? Reportage Pierre Tréfou. Alors aujourd'hui c'est un anniversaire, en fait on vient fêter les 1 an, le 27 mars 2017 à la même date, donc nous marchions, nous étions plusieurs milliers. Et donc aujourd'hui le but c'est de montrer que nous sommes toujours déterminés, mobilisés. Alors c'est vrai que quand je observe autour de moi il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve ça dommage. Mais en tout cas je pense que c'est à chaque Guyanais de se prendre en charge et de se dire c'était effectivement un moment important, qu'il fallait se mobiliser. J'ai entendu que le préfet a fait une déclaration comme quoi l'action est là et que les élus n'ont pas de plan. Je dis d'abord que dans l'accord de Guyane, on a chiffré tous ceux qu'on réclamait d'urgence, c'est-à-dire 250 millions pour les lycées, 150 millions pour les collèges, et 40 millions pour le pont. On a tout chiffré, alors il suffit de faire l'adjudication pour savoir si vraiment on veut mettre du travail dans le pays. Tant fait tant laissé tant. C'est-à-dire ce qui s'est passé l'année dernière n'est pas ce qui se passe cette année. Aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation. L'année dernière, il y avait des barrages, toute la population pouvait venir, l'activité s'était arrêtée. On n'est pas du tout dans la même configuration. Moi, ce que je note quand même, c'est que depuis 1 an, les gens parlent, les gens disent, les gens se lèvent. Chaque fois qu'il y a un problème, maintenant, les gens parlent. Et c'est une bonne chose. Il faut continuer comme ça. Nous témoignons aujourd'hui du fait que la Guyane va changer. Et nous sommes en train de la construire. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La cérémonie de récompense des stagiaires de l'école de la deuxième chance. Et puis nous irons au lycée de Pointe-Noire qui participe comme chaque année depuis 2 ans en tout cas au dispositif école ouverte pour le plus grand bonheur des élèves studieux, plus rassurés à la veille des examens. Comment adapter son alimentation à son rythme de travail? Le docteur Suzy Zozio, spécialisée dans la technologie des aliments, veut apporter cette connaissance au plus grand nombre. Elle a entamé une sorte de tournée d'information dans les communes sur la thématique alimentation. Quelles sont nos erreurs? Elle avait ainsi donné rendez-vous aux agents de la ville de Lamentin pour un cours particulier à la médiathèque. Reportage Karen Diama. Concilier activité professionnelle et équilibre alimentaire, un défi que doit relever bon nombre de Guadeloupéens chaque jour. C'est vrai qu'on vit dans un monde où tout le monde est pressé. On est pressé. Donc effectivement, on va faire confiance à l'industrie agroalimentaire qui va justement nous offrir tout sur un plateau. Donc, et ce, dès le petit déjeuner. Donc maintenant, il n'y a qu'à voir tout ce qui est facile à préparer, mais malheureusement n'est pas forcément bon pour la santé. Donc on peut revenir sur certaines choses. Tout ce qui est céréales du petit déjeuner, bien entendu, c'est facile à mettre dans le bol, mais au final de compte, un bol de céréales, c'est un bol de bonbons.
Selon son activité professionnelle, l'important reste d'apporter les apports nécessaires au bon fonctionnement du corps. Ce ne sera pas manger plus pour avoir davantage de nutriments, mais ce sera plutôt adapter. Ce sera plutôt adapter son aliment, c'est-à-dire manger des fruits qui sont riches en nutriments, qui ne vont pas libérer trop de sucre dans le sang. Ça va être manger des aliments simplement cuits à la vapeur ou à l'eau. Des informations utiles distillées aux agents de la ville de Lamentin, comme Gérard, agent d'Espace Vert. Déjà, au petit déjeuner, il faut savoir comment s'alimenter pour attaquer une bonne journée. Une journée, des fois, très riche en activités. Et puis, il ne faut pas oublier, quand on est aux Antilles, donc il y a le soleil, on est exposé au soleil et on est en pleine activité dedans. Donc c'est très important dans un premier temps de bien s'alimenter le matin, donc connaître comment s'alimenter. Le conseil que moi je donne, c'est de toujours bien équilibrer son assiette et avoir dans son assiette toujours des légumes dans la moitié. C'est-à-dire vous avez votre assiette, dans la moitié de votre assiette, il faut impérativement avoir des légumes crudités, peu importe. Et comme ça, toujours équilibré comme ça, vous n'allez pas prendre de poids et vous allez vous éloigner des maladies chroniques. Et sans oublier de rajouter une matière grasse. C'est important d'avoir des matières grasses dans son assiette. Donc si ce n'est pas l'avocat, rajoutez un généreux filet d'huile d'olive ou de colza. Le prochain rendez-vous informatif sur l'alimentation aura lieu le 4 avril prochain à Trois-Rivières. Et il n'est jamais trop tard pour prendre un nouvel élan. Cet après-midi, 70 stagiaires de l'école de la deuxième chance ayant obtenu leur diplôme ou titre au cours de l'année 2017 ont été récompensés pour leur travail et leur détermination. Une double réussite pour ces jeunes qui, pour certains, ont eu un parcours compliqué. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter, avec les commentaires d'Anne-Elisabeth Artsen. Une cérémonie pour récompenser ces diplômés. C'est en ce sens que l'école de la deuxième chance a réuni une soixantaine de ses apprentis. Aujourd'hui, on a tenté, je veux dire bien tenté, donc de saluer le parcours de tous les jeunes qui ont reçu leur diplôme donc sur l'année 2017. Aujourd'hui, donc cet après-midi, ils ont été plus d'une soixantaine à répondre quand même à notre invitation. Les remercie. Sans oublier ceux qui sont maintenant en emploi, donc qui n'ont pas pu se libérer cet après-midi, mais qui sont là aussi pour nous un gage donc de la réussite du parcours d'accompagnement de l'école de la deuxième chance. Donc on touche à tous les secteurs, ça va autant du social, l'accompagnement de la petite enfance, des personnes âgées, jusqu'au monde, je dirais, industriel avec les CACES, donc conducteurs d'engins, avec le monde agricole. Donc voilà, c'est vraiment démontré que l'école de la deuxième chance et les Pays Guadeloupe Formation, nous avons la possibilité d'accompagner quel que soit le projet professionnel qu'il faut mettre en place. Pour ces jeunes, l'école de la deuxième chance est un tremplin pour leur avenir. Diplôme désormais en poche, ils s'orientent vers leur futur métier. J'ai passé un CACES, conducteur d'engin, catégorie 1 jusqu'à la catégorie numéro 8. Et puis j'ai réussi avec mention, sans aucune difficulté. Et puis voilà quoi, j'espère d'obtenir un travail, aller au plus loin quoi avec ce CACES. Conducteur de gouttier, ça m'intéresse plus que les conducteurs de petites machines. Je vais aller à l'extrême commencer. J'ai décidé de faire cette formation puisque c'est notre équipe, c'est une formation qui me plaisait énormément. C'était la formation d'agent de sécurité. J'ai eu mon CA tout d'abord, ensuite mon ASM et après mon sauvetage de travail. J'ai commencé déjà à postuler et là j'ai commencé la formation de cynophile que j'ai pas pu terminer et je pense continuer en tant qu'agent de sécurité. 46% du dispositif de l'école est tourné vers l'emploi. La structure adapte donc la formation de ces jeunes aux besoins des entreprises afin de répondre aux attentes réelles du marché guadeloupéen. Et ce week-end, l'association Burmingart de Bemaou vous propose de revivre le temps de 3 soirées, un parcours parsemé de poésie, de rêves et d'œuvres mythiques. Pour nous en parler ce soir, la vice-présidente de l'association est avec nous ce soir. Bonsoir Sylvie Travental. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la vice-présidente de l'association, également artiste, chanteuse,
interprète. Il s'agit d'une balade artistique que vous avez appelée Bois sec, légende créole, une exposition où plusieurs disciplines artistiques se mêleront. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, l'exposition Bois sec, comme vous l'avez si bien dit, vous emmène en promenade autour des contes, des légendes créoles. Donc, et c'est un chemin en fait qui part du centre équestre de Birmingham, les Cavaliers de Saint-Georges, avec lesquels nous sommes en partenariat, et qui nous emmène jusqu'à un village, le village de l'exposition, un village en bambou, qui a été créé par les jeunes de l'atelier chantier d'insertion, qui est porté par l'association. Donc, pour cette exposition, nous avons 8 exposants. Lucien Léogane, qui est un plasticien reconnu et un professeur également reconnu en Guadeloupe. Nous avons Tony Boyer, qui est sculpteur et plasticien. Sandrine Soubialac, également plasticienne et sculptrice. Nous avons Régis Éloi, un jeune de 18 ans très prometteur. Nous avons la Marquise, qui fait aussi de la peinture. Nous avons Claude de Kayanda Art Création qui propose des sculptures. Et nous avons également Daniel Reboul. Donc toutes ces personnes nous proposent leur vision des légendes créoles, leur vision du bois sec, Tim Tim. Donc le nom de l'exposition c'est Point Bois sec pour le Tim Tim qui accompagne. Quel est l'objectif, l'ambition qu'il y a derrière cette manifestation? Alors l'ambition derrière cette manifestation et l'activité de l'association, c'est de développer la promotion du territoire et l'épanouissement des individus. Nous sommes une association agriculturelle. On va en parler, parce que c'est un concept encore peu connu, peu développé chez nous. Je vous laisse continuer et développer. Donc une association agriculturelle qui travaille sur un GFA, groupement foncier agricole, dans la ville de Bemao, à Birmingham, et donc qui, au travers des activités qui avaient été développées avec tous les exploitants du GFA, que ce soit les agriculteurs, les apiculteurs, la pépinière IBAD, voilà, il y a une vingtaine d'exploitants, va proposer des activités à ces jeunes du chantier d'insertion, la Fabrique à Michel Morin, un atelier chantier d'insertion qui est soutenu par la région, le FSE, la DIECT, la ville de Bemao, le conseil départemental. Donc voilà, nous sommes très accompagnés. Et donc toutes ces activités, comme par exemple le partenariat avec le centre équestre, donc qui accompagne, qui a proposé gracieusement à l'association une localisation. Vers où emmenez-vous ces jeunes? Agriculture. Agriculture, donc on les emmène à travers. Culturel. Oui, voilà, on les emmène sur des projets autour de l'agriculture, une agriculture qui est orientée écologie, c'est-à-dire l'agriculture qui utilise, qui est orientée écologie, c'est-à-dire l'agriculture qui pense au lendemain. C'est une agriculture qui va se poser la question. L'agriculture durable. Voilà, qui va se poser la question, et l'environnement, et l'écologie, qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, ce qu'il y a eu par exemple comme projet, c'est des travaux de lombricompost, donc créer du compostage avec des produits naturels, donc lombri pour les petits vers de terre. Voilà, nous avons, les jeunes ont aussi travaillé avec des agriculteurs. Alors là, ils ont appris des agriculteurs à travailler avec toutes les machines qui sont utilisées pour l'agriculture. Ils travaillent aussi avec le centre équestre. Donc là, c'est pas typiquement de l'agriculture, mais c'est un des exploitants du GFA de Birmingham. Il travaille donc avec les chevaux. Donc là, il y a une partie aussi développement personnel. Il y a une partie un peu prise de conscience de ce que l'on peut faire avec les autres et le sens des responsabilités. Donc voilà, donc c'est un peu les projets sur lesquels on travaille. C'est vrai que l'association souhaite croiser la partie compétences, la partie art et la partie développement personnel comme un tout façonnant l'individu. En tant qu'artiste, chanteuse, interprète, à quel moment vous intervenez? Alors, à quel moment j'interviens? Donc, sur l'exposition, j'interviendrai en fin de soirée parce qu'on marie la musique à l'exposition. Donc, sur ce qu'on a appelé le cavois. Donc, Tony Boyer, qui joue aussi du cas, un des plasticiens, va jouer et je chanterai. Donc, on va terminer les soirées dans cette atmosphère, justement, de contes, de reprises de chants. Il s'agit pour chaque artiste invité, en tout cas, d'interpréter les contes et les légendes de chez nous. Sylvie Tramontal, quelle est votre traduction des contes et des légendes de chez nous?
Ah, moi, la traduction, c'est la magie, c'est le mystère, c'est le plaisir, c'est le plaisir d'écouter le conteur, c'est le plaisir d'être entraîné sur un chemin qu'on n'imaginait pas. Et en chanson, ça donne quoi? En chanson, ça donne quoi? Oh, ben là, en chanson, ça donne les petites en moins qu'à mander, moins tété, moins qu'à les bali, manger ma tété. Et petite initiation et pour moi, un petit chemin qui entraîne vers le fait de raconter des histoires aux enfants, par exemple. Merci Sylvie Travental d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que ces journées débuteront dès ce vendredi, 3 jours, vendredi, samedi. 3 soirées à Bemao, du côté de Birmingham, pas très loin du lycée de Trioncel. Tout à fait, centre équestre, prendre la direction du centre équestre de Birmingham, 19h, 22h. Nous sommes dans les champs de Cannes, prenez des chaussures confortables. Adaptées. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Autre sujet, depuis 2 ans, le lycée de Pointe-Noire participe au dispositif École ouverte, soit pendant les vacances scolaires. Cette semaine, les élèves peuvent se rendre ainsi à l'école pour réviser leurs examens ou encore pour approfondir leurs connaissances. Le reportage de Patrick Curie, Moïse Dexter avec les commentaires de Linda Kayarsi. On regarde. Ces lycéens sont certes en vacances, pourtant ils ont décidé de participer à l'opération L'école ouverte. Une véritable opportunité pour combler leurs lacunes. Pour nous, ça a été une opportunité de venir travailler au lycée. Surtout que ce n'est pas vraiment travailler, parce qu'on vient ici pour approfondir un peu ce qu'on a déjà fait au cours de l'année. Donc le prof a plus de temps pour nous expliquer. Parce qu'en fait, aller à la maison, c'est pas pratique pour réviser. Et vu que là, il y a des profs qui sont à notre écoute, on a des activités l'après-midi, on est avec les camarades, il y a une bonne ambiance et j'ai choisi de venir à l'école ouverte. Pour Béruda et Charlène, coutumières de ce dispositif, c'est l'occasion aussi de bien préparer les oraux de fin d'année. Je reviens chaque année parce que je trouve ça très bien que les profs nous donnent leur disponibilité, nous aident et surtout, c'est pour nous une possibilité de nous améliorer. Ils nous aident à nos oraux et nous font réviser ce qu'on a compris en cours. Et voilà. Je reviens parce qu'ici on nous donne toutes les cartes en main pour pouvoir réussir et puis parce que c'est bien encadré, c'est pas un truc qui est à légère. Tout est bien structuré. C'est par petits groupes que les enseignants volontaires dispensent les cours, des conditions de travail idéales pour un meilleur apprentissage. En classe entière, on a des classes de 25 à 30 élèves et on n'a pas le temps vraiment de faire un suivi personnel. On a des élèves qui ont de grandes difficultés, à côté des élèves qui sont très bons, donc on a un rythme de croisière pour nous permettre de finir le programme. On sait bien parfois qu'il y a certains élèves qui vont être un peu à la ramasse, alors que lorsqu'on a des petits groupes comme ça, on a vraiment le temps de s'asseoir avec ceux qui ont des difficultés, de faire des groupes de niveau, des exercices par niveau et puis ça leur permet, je pense réellement, de mieux comprendre. Pendant 4 jours, différentes activités, notamment un parcours commando, seront proposés aux lycéens. Le dispositif L'école ouverte au LPO de Pointe-Noire est renouvelé chaque année aux vacances de Pâques et de Toussaint. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Gosier, les coupures sont prévues dans votre ville demain soir dès 18h. Demain, l'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous face au géant casino du Gosier de 8h30 à 13h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 28 mars. Nous l'avons vu ce soir, la vie qui trouve son chemin au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Les opérations de transplantation rénale ont repris. Une prise en charge qui demeure une référence pour la Caraïbe. Nous sommes allés au chevet du 18e patient qui en a bénéficié. Un 18e patient venu de la Martinique il y a quelques jours. Et le président de la région sort une nouvelle fois le chéquier. Il promet de débloquer 3,2 millions d'euros pour la commune de Goyave. Nous sommes allés avec lui en visite pour voir ces projets qui bénéficieront du coup de pouce de l'exécutif régional. Et puis comment adapter son alimentation à son rythme de travail. Le docteur Suzy Zozio a entamé une tournée dans les communes pour apprendre aux agents à manger équilibré. Le prochain rendez-vous aura lieu dans la commune de Trois-Rivières d'ici le début du mois d'avril. Et enfin, nous sommes allés au lycée de Pointe-Noire qui ouvre ses portes à tous les élèves volontaires pendant ces vacances de Pâques. L'occasion de concilier travail et plaisir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.